Les amis, il n'y a qu'une réponse à la défaite et c'est la victoire. Et cette phrase de l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill illustre parfaitement l'histoire de l'homme que je vais évoquer aujourd'hui, on va parler d'une légende du football, Paolo Maldini, évidemment l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du foot, l'un des meilleurs joueurs aussi. Je pense qu'il rentre dans mon top 10 des meilleurs joueurs de tous les temps, même s'il est difficile de faire un comparatif des époques. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour le Foot Café Story, l'épisode 2. La semaine dernière, on avait évoqué Marco Reus et je n'avais pas vraiment envie d'évoquer l'actualité du football parce que je pense que beaucoup de gens en ont déjà parlé. Le PSG, l'OM, bon ok, c'est sympa, je pense que tout le monde est au courant et peut-être que vous aurez mon avis sur la question ultérieurement, mais je voulais vraiment faire une vidéo plaisir aujourd'hui. Je voulais parler de Paolo Maldini. Alors évidemment, je me suis muni de ma petite boisson pour me rafraîchir parce que je vais énormément parler et le but là aussi, ça n'est pas d'apprendre un texte par cœur, ça n'est pas de vous bourrer le crâne, c'est vraiment de passer un moment convivial dans lequel je vous raconte l'histoire d'un joueur de football. Et aujourd'hui, on va évoquer Paolo Maldini pour cet épisode 2. On avait parlé de Marco Reus la semaine dernière. Je vous invite à aller voir la première vidéo du Foot Café Story. Et aujourd'hui, on va parler de Paolo Maldini. Donc, munissez-vous d'une boisson, posez-vous tranquillement et on est parti pour l'histoire de Maldini. Et Maldini est né en 1968 à Milan. Donc, c'est vraiment un enfant de Milan, Paolo Maldini. Il est né en 68 et il va effectuer ses débuts en pro du côté du Milan en 1985, très tôt, à 17 ans. Et c'est vrai que l'anecdote sur Paolo Maldini, c'est que son père, Cesare, qui est décédé, paix à son âme, je crois en 2016, il me semble, donc qui est décédé, était une légende déjà de l'AC Milan. Et l'anecdote qui est absolument dingue sur les Maldini du côté de l'AC Milan, c'est que sur les 11 finales jouées par l'AC Milan en Ligue des Champions, et bien sur les 11, il y avait constamment un Maldini sur le terrain, donc c'est complètement dingue. Avec la famille Busquets et avec la famille Sanchis, ce sont les seules familles qui ont eu un père et un fils en finale de Ligue des Champions. Donc c'est une stat complètement folle de se dire qu'une famille a autant impacté un club de football. Et c'est vrai qu'au début, son père lui donne le choix. Il lui dit, bon, moi je suis une légende de l'AC Milan, mais tu choisis qui tu veux. Ce sera soit l'AC Milan, soit l'Inter. Moi, par mon statut, je peux te faire rentrer où je veux. Et c'est vrai qu'il a décidé quand même, par rapport à son père, de choisir l'AC Milan. Et au début, on pensait qu'il était pistonné, Paolo Maldini. Quand il a fait ses débuts dans le centre de formation de l'AC Milan, on pensait qu'il était pistonné. Quand il avait 10-11 ans, on disait, bon, c'est le fils de Maldini, il est pistonné, etc. Il fera pas long feu ici et finalement il fera 25 ans de carrière en pro de 1985 jusqu'en 2009. Il va jouer plus de 900 matchs du côté de l'AC Milan. Je ne sais pas si on se rend compte de la longévité du mec quand même à ce poste-là. Il a commencé latéral gauche, on reviendra sur son poste et sur ses spécificités dans le jeu plus tard, mais c'est vrai que c'est absolument dingue de se dire que Paolo Maldini a fait 25 ans dans le même club, mais en plus à ce niveau-là. Et vous allez voir que son palmarès est complètement dingue. Et c'est vrai que quand il débute, bon, on pense qu'il est pistonné, il commence à 17 ans, il est rapidement appelé aussi avec la sélection italienne. Il me semble que c'est 3 ans après ses débuts en pro, et donc il va être associé avec Baresi. Et Baresi, c'est une autre légende de l'AC Milan. Et pour l'anecdote, le numéro 3 de Maldini et le 6 de Baresi ont tous les deux été retirés. C'est pourquoi il n'y a pas de joueur qui arbore ni le 3 ni le 6 du côté de l'AC Milan. Donc au début, Baresi joue dans l'axe et Maldini côté gauche. Après la retraite de Baresi, Maldini va être repositionné défenseur central, mais Paolo Maldini est un arrière-gauche. Alors oui, ça n'est pas un arrière-gauche à la Alphonso Davies comme on peut le voir aujourd'hui, c'est un latéral très défensif, c'est les profils que l'on pouvait voir à l'époque. Et c'est vrai que Paolo Maldini, eh bien, il commence arrière-gauche et il a effectué la majorité de sa carrière au poste d'arrière-gauche. Ça n'est qu'après qu'il a été repositionné. Donc c'est une légende absolue de l'AC Milan. On va revenir un peu sur son palmarès. Il a quand même 5 Ligues des Champions. Il n'y a que certains joueurs du Real qui ont été dans la grande ère du Real Madrid récente avec Zinedine Zidane qui peuvent se targuer d'avoir un si beau palmarès. Il y a Benzema, il y a Ronaldo qui en ont 5, mais Maldini avant eux en avait 5. Avant Maldini, pour l'anecdote, il y avait aussi Paco Gento, la légende du Real Madrid qui en avait 5 également. Donc 5 Ligues des Champions, mais Paolo Maldini dira, je suis le plus grand perdant de l'histoire. Et c'est assez paradoxal. Il avait dit ça dans un live il y a quelques temps avec son ancien partenaire Christian Vieri. Il avait dit ça dans un live Instagram où il disait, je suis le plus grand perdant de l'histoire. Et c'est pour ça que je vous évoquais la phrase de Churchill en début de vidéo comme introduction, comme amorce, parce qu'en fait, Paolo Maldini se considère comme l'un des plus grands perdants de tous les temps, parce que Maldini, il a perdu énormément de finales. Il a perdu la finale de l'Euro 2000, il a perdu la finale de la Coupe du Monde 94 au tir au but, il a perdu énormément de finales, même avec l'AC Milan, il a perdu face à l'OM, Cocorico en 93, on s'en rappelle aussi, il a perdu la fameuse finale d'Istanbul en 2005, il était déjà là aussi. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de traumatismes
traumatismes liés au football. 94 pour tous les Italiens, ça sonne comme un traumatisme, hein, le penalty raté de Baggio. 2005 pour tous les supporters de Milan, la remontada entre guillemets de Liverpool, ça aussi, ça sonne évidemment comme un drame du côté de l'Italie et plus précisément de l'AC Milan. Donc il a vécu énormément de douleurs liées au football et il dit lui-même que c'est le plus grand perdant de l'histoire. Et Paolo Maldini, sur son histoire avec la sélection italienne, eh bien c'est un drame parce que Paolo Maldini, évidemment, c'est une légende, mais c'est une légende assez ambivalente. C'est que d'un côté, il a énormément gagné, mais comme pas possible, 7 championnats d'Italie, 5 Ligues des Champions, mais d'un autre côté, malheureusement, avec la sélection italienne, dont il est certainement la plus grande légende, eh bien malheureusement, il n'a pas de Coupe du Monde. Et pourtant, l'Italie est la nation et l'une des nations à avoir gagné le plus de Coupes du Monde, 4 si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que Paolo Maldini, c'est un palmarès qui est vierge en sélection et c'est assez dingue de se dire ça. Et c'est vrai qu'en 90, si on fait la chronologie, en 90 pour sa première grande compétition internationale avec l'Italie, il est éliminé en demi-finale face à l'Argentine au tir au but, l'Argentine de Maradona. Le match se déroulait d'ailleurs au stade qui s'appelle aujourd'hui Diego Armando Maradona, le stade du Napoli. Et pour l'anecdote, tout le monde était derrière l'Argentine. Tous les supporters napolitains pour cette demi-finale Argentine-Italie étaient pour l'Argentine parce que Maradona jouait avec l'Argentine. Ça, c'est complètement dingue de se dire ça. Ils n'étaient pas derrière leur pays, les Napolitains. Ensuite, il y a eu 94, le penalty raté de Baggio, la défaite face au Brésil. Évidemment, là aussi, au tir au but. 98, chez nous, en France, il se fait éliminer par l'équipe de France en quart de finale. Pourtant, l'Italie avait été plutôt forte face à l'équipe de France sans pour autant trouver la faille. Éliminé au tir au but également. Et puis en 2002, tout le monde sait, la Corée du Sud qui élimine l'Italie 2-1. C'est une déflagration, 117e minute. La Corée du Sud qui vient sceller sa victoire face à l'Italie également. Donc c'est une succession de drames, l'histoire de Paolo Maldini avec la sélection italienne. Et le paradoxe de l'histoire, c'est qu'après 2002, il va prendre sa retraite internationale. Et sur la Coupe du Monde d'après, en 2006, l'Italie va la remporter. Donc c'est vrai qu'il est assez malchanceux. Il y a aussi la finale de l'Euro aussi où il mène jusqu'au bout, Paolo Maldini, où il pense qu'il va enfin gagner un trophée international avec l'Italie, mais où Sylvain Victor devient contrer ses plans, puis David Trezeguet au but en or, on s'en rappelle, j'étais pas né, mais en prolongation, évidemment, qui vient sceller la victoire des Français aux Pays-Bas. Donc c'est vrai que l'histoire de Paolo Maldini en sélection, elle est jonchée par ses traumatismes, en fait, par ses défaites, une défaite au tir au but, il n'y a pas pire que ça pour un sportif, encore plus en finale comme ça, ça doit être évidemment complètement dingue comme en 94, mais il a quand même eu des moments de joie, d'allégresse, Paolo Maldini, évidemment 94 face au FC Barcelone. On disait que 94 c'était un peu le drame, la finale perdue face au Brésil, mais c'est aussi l'année où il remporte la Ligue des Champions face au Barça, 4-0 face au Barça quand même, 4-0 en finale. Marcel Desailly jouait d'ailleurs avec Paolo Maldini à cette époque-là et c'est complètement dingue parce qu'il qualifiera ce match, ce 4-0 face au FC Barcelone, comme le plus grand match de l'histoire de l'AC Milan. Vous irez vous renseigner, je vais vous mettre certaines images, mais ce match-là, l'AC Milan l'emporte 4-0 dans ce qui est peut-être la plus grande démonstration de football qu'on ait eu dans une finale de Ligue des Champions. Il y a peut-être la finale de 2017, le Real contre la Juve, c'était aussi une démonstration, mais sur 94, ce Milan-Barça, évidemment, Paolo Maldini qui gagne évidemment cette Ligue des Champions aussi. Donc c'est vrai qu'il a gagné 5 Ligues des Champions, mais il a aussi perdu 3 finales. Avec l'Italie, sa carrière aussi, elle est plutôt compliquée, mais c'est quelqu'un, Paolo Maldini, qui est un défenseur absolument exceptionnel. Voilà, il faut le dire, à un moment donné aussi, pour moi, ça n'est pas le plus grand. Moi, je placerai quand même Beckenbauer devant lui par rapport à toutes les recherches que j'ai faites, parce qu'évidemment, je n'ai pas pu voir les deux évoluer, mais Paolo Maldini, c'était un joueur complet, un joueur polyvalent, un joueur technique, un joueur propre. Et c'est vrai qu'avant, c'était monnaie courante de voir des bourrins dans les années 80, 90, il y avait énormément de bourrins. Et bien lui, c'est vraiment l'élégance à l'italienne, c'est l'art de la défense. Et c'est vrai que si l'Italie a cette réputation de sortir autant de défenseurs de qualité, pourquoi est-ce que c'est le pays de la défense en football, l'Italie, c'est le pays qui défend bien par excellence. C'est lui en tout cas qui a mis la défense au premier plan. Tous les étrangers qui sont passés en Italie vous diront qu'ils ont acquis leur rigueur défensive par rapport à leur passage en Italie. Et bien Paolo Maldini, c'est absolument extraordinaire parce que c'est un joueur qui est polyvalent, c'est un joueur qui s'est parfaitement relancé, c'est un joueur qui est propre, qui n'a pris que 4 cartons rouges dans sa carrière en 900 matchs. Il a joué 900 matchs avec le Milan, mais il a joué 1000 matchs en tout dans sa carrière si on accumule la sélection et le Milan AC. 1000 matchs, seulement 4 cartons rouges pour un défenseur. C'est complètement dingue, propre, élégant, serein, capacité à se projeter, et puis très fair-play aussi, très fair-play, quelqu'un de très sympathique, quelqu'un de très classe. C'est vraiment l'italien, c'est vraiment l'image qu'on se fait de l'italien Paolo Maldini, bien avant les Materazzi, bien avant ces mecs un peu moins élégants, mais c'est vrai que Paolo Maldini symbolise cette classe à l'italienne, et c'est vrai que les clichés font l'humanité, mais certains Italiens, comme Materazzi par exemple, peuvent être vus un peu comme des bourrins. Lui, ça n'est absolument pas le cas. Il y a des Italiens qui sont très élégants, il y a des Italiens qui le sont un peu moins.
lui fait partie de la première catégorie, donc c'est assez exceptionnel. Là, j'en parle parce que ça me passionne. Moi, j'adore Paolo Maldini. Je me suis intéressé à son histoire. Alors, le seul défaut qu'il y a peut-être dans son parcours très linéaire, c'est les petites tensions qu'il a pu avoir avec les supporters de l'AC Milan. C'est vrai qu'avec certains ultras, ça n'a pas pu coller. Il y a certaines déclarations de Maldini qui ne sont pas passées. Donc, c'est vrai qu'on lui colle aussi un peu une image de mec un peu tendu avec certains ultras. Après, j'ai envie de te dire, quand tu passes 25 ans dans le même club, forcément qu'il peut y avoir certaines distensions. Mais c'est vrai que la carrière, là aussi, elle est complètement dingue. Alors, tout à l'heure, pour dévier un peu et essayer d'étayer la culture générale de certaines personnes en toute humilité, je vous parlais de l'AC Milan, de l'Inter, que Paolo Maldini avait eu le choix entre les deux. Et bien, le stade de l'Inter Milan s'appelle Giuseppe Meazza. Et Giuseppe Meazza, pour l'anecdote, c'est l'attaquant, c'était l'ancien attaquant de l'Inter Milan dans les années 20, dans les années 30. Hein. C'était un grand attaquant qui a été un peu plus repositionné au poste de milieu offensif au fur et à mesure des années, qui a été champion du monde en 34, en 38. Donc Giuseppe Meazza, avant d'être le stade de l'Inter Milan, c'est un grand attaquant des années 20, des années 30 de l'Italie fasciste en fait. Hein. Il a gagné la Coupe du Monde en 34, en 38, il a aussi joué à la Juve, il a aussi joué à l'AC Milan également, mais c'est vraiment à l'Inter qu'il a marqué l'Italie de son talent. Il a fait gagner la Coupe du Monde, dont une en tant que capitaine, c'était la Coupe du Monde de l'Italie hein, sous Mussolini. Donc c'est vrai que c'était un grand attaquant de l'Italie fasciste des années 30. Voilà, il a gagné la Coupe du Monde à 2 reprises et c'est pour ça qu'il a donné son nom ensuite au stade de l'Inter. Donc voilà, c'était une petite anecdote culturelle, mais c'est vrai que Paolo Maldini, encore une fois, je reviens dessus, mais c'est complètement dingue, une légende du football, 25 ans de carrière, il a été directeur technique hein, du Milan AC pendant 4 ans, puis là il vient de quitter le club, son père était au club, donc Cesare, son fils aussi, hein, qui a fait ses débuts il y a quelques années aussi du côté de l'AC Milan, donc c'est une tradition un peu qui se perpétue du côté du Milan AC, cette tradition père-fils. Et puis pour une autre anecdote culturelle, je ne sais pas si vous aimez le cinéma, moi là je suis en train d'improviser, mais j'adore le cinéma aussi, et c'est vrai que Paolo Maldini, on lui a longtemps collé une image de perdant, et c'est la même chose qui se passe un peu avec Harry Kane en ce moment, c'est qu'Harry Kane est un joueur absolument exceptionnel qui gagne 0 trophée. Maldini est un joueur absolument exceptionnel, mais qui n'a gagné aucun trophée avec sa sélection et qui a perdu bon nombre de finales de Ligue des Champions. Et c'est un peu le même cas au cinéma. Leonardo DiCaprio, beaucoup disent que c'est l'un des plus grands acteurs de tous les temps. Moi, je suis totalement d'accord, j'adore DiCaprio. Et pourtant, DiCaprio, qui a 30 ans de carrière maintenant, et bien, son premier Oscar, il l'a gagné en 2016. Donc, dites-vous qu'en fait, dans toutes les disciplines, il y a ces mecs un peu maudits qui sont très talentueux, où tout le monde est unanime pour dire que ce sont les meilleurs dans leur discipline, et finalement, ils ne gagnent pas voilà, le Saint Graal, hein, ce qui est attendu en général. Et c'est vrai que DiCaprio, on peut faire le parallèle avec Maldini. C'était un peu l'anecdote culturelle, on dévie un peu sur le cinéma, mais c'est vrai que DiCaprio, il a attendu 2016 pour gagner son premier Oscar. D'ailleurs, il ne l'a plus regagné depuis. C'est complètement dingue de se dire qu'un acteur de la carrure de DiCaprio n'a gagné qu'un seul Oscar dans sa carrière et qu'il a dû attendre aussi longtemps pour l'emporter. C'est un peu pareil pour Maldini qui n'a jamais eu la chance de pouvoir gagner un trophée avec sa sélection. Pourtant, ça n'est pas faute d'avoir été un joueur exceptionnel. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Évidemment, elle est peut-être incomplète, il y a peut-être des éléments que j'ai oubliés. J'ai parlé de son palmarès, j'ai parlé un peu du fait qu'il était devenu directeur technique de l'AC Milan, j'ai parlé du fait qu'il avait perdu bon nombre de finales, que c'était un malheureux perdant, quelques anecdotes culturelles aussi. En tout cas, si j'ai oublié des éléments, et je pense que j'en ai oublié beaucoup parce que Paolo Maldini, c'est un joueur qui a une carrière de 30 ans, donc forcément on oublie des éléments. En tout cas, n'hésitez pas à me le notifier, à vous abonner, à liker et à partager. J'espère qu'on pourra se retrouver pour un prochain épisode prochainement. Merci à tous.